Gilbert Brochot, vous présidez l'association des Amis de Saint-Cernin. Ici, on est dans votre salle de conseil, on pourrait dire, où il y a une fantastique collection de tableaux de Raymond Rochette. Vous avez connu Raymond Rochette, instituteur public, etc., etc. Pour vous, qui était-il en tant qu'homme ? C'est un homme super sympa, c'était le créateur de l'association que je préside maintenant, et on avait plaisir à assister à ces réunions qu'il menait de main de maître et dans un humour, et on a appris beaucoup sur l'histoire de Saint-Cernin et sur ses peintures. Alors justement, sa peinture, qu'est-ce qu'elle évoque? Elle est très large. Étant nostalgique comme beaucoup, on a toute l'histoire que l'on a connue, nous anciens, que ce soit en termes de scènes de vie, paysages, etc. Quand on voit des scènes de battage ou des personnes qui fauchent dans les champs, ou une écluse d'un bief alimentant un moulin qui n'existe plus aujourd'hui, etc., etc. Quel regard avait-il sur la vie? C'était un regard plutôt positif, il était optimiste dans la façon dont il représentait ce qui l'entourait? Je pense, puisque... Mais là-dessus, je suis un peu gêné de répondre, mais je pense que les gens de sa génération étaient assez optimistes. J'ai souvenir, je fais peut-être une parenthèse, d'une personne qui tenait un café dans le village avant-guerre et qui nous disait on était heureux à cette époque. Et lui, il avait une vision d'avenir, je crois, qui était très positive. En tant qu'instituteur, ceux qui l'ont eu dans sa classe étaient des gens heureux, en gardent un souvenir? Très. J'ai un copain, ma génération, qui a de très bons souvenirs. Chaque fois qu'on se rencontre, 2-3 fois dans l'année, il me parle systématiquement de Raymond Rochette. Et entre parenthèses, mon copain a un coup de crayon de pinceau sensationnel.